Bonsoir. Voilà, alors bonsoir et bienvenue à chacune et chacun d'entre vous, vous qui êtes sur place, et vous qui êtes à distance, on pourrait être fait 17 au total, 18 au total. Et puis d'abord, puisqu'on est dans cette octave de Pâques, je vous souhaite à toutes et à tous un bon temps pascal, de pouvoir vivre pleinement ce temps qui nous est offert par la liturgie et par le calendrier, pour goûter aussi tous ces textes. D'ailleurs, pendant le temps de Pascal, les premières lectures pour les messes dominicales, ce sont précisément des lectures tirées des Actes des Apôtres. Donc, c'est aussi une manière de peut-être. Pas juste à la Pentecôte. Non, 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 en temps Pascal. Et Parfait. donc, ça vous donnera l'occasion d'entendre ce récit des Actes autrement, puis après avoir déjà pu en en goûter l'un ou l'autre, quoi. Voilà. Donc, la fois passée, on s'était arrêté au premier conflit qui émergeait dans l'Église, parce que, voilà, c'est aussi surprenant que ça puisse paraître, l'Église n'est pas parfaite, elle est faite d'hommes, et donc, ça parfois, c'est un peu compliqué. Les choses n'ont pas forcément radicalement changé, je vous rassure. Et donc, on avait vu comment, face à ces situations de crise et de conflit, une certaine inventivité s'était faite jour. On avait envisagé deux récits. Le récit avec un conflit entre les hellénistes, les juifs de langue grecque qui sont dans cette communauté chrétienne, et puis il y a les juifs de langue hébraïque. Et donc on voyait qu'il y avait quelques petites tensions sur les veuves hébraïques qui étaient apparemment privilégiées par rapport aux veuves des hellénistes, et par conséquent tensions, conflits, et qui étaient résolus avec la création d'un nouveau ministère, qui était le ministère diaconal, qui était confié à sept personnes, dont l'un, dont il va être question aujourd'hui, Étienne. Et puis l'autre récit sur lequel on s'était arrêté, c'était le Concile de Jérusalem autour de la question de l'intégration des païens. Et est-ce qu'il est légitime de les accueillir, et s'il y avait une nécessité ou pas de leur faire passer, de les faire passer par, j'allais dire, les fourches codines de la circoncision? Est-ce qu'il fallait que les païens soient agrégés au peuple juif pour devenir chrétiens, ou est-ce que c'était, on pouvait s'abstenir de cette démarche-là? Alors aujourd'hui, ce qui va nous, nous occuper, c'est précisément le premier martyr de l'Église avec cette figure donc d'Étienne. Donc Étienne, on en a entendu parler la fois passée. Donc il intervient, il est nommé pour la première fois au moment donc de l'institution des Sept, dans le cadre du conflit qu'on avait évoqué. Et il apparaissait comme étant un petit peu la figure de proue, enfin une référence parmi ses diacres, puisqu'il était nommé le premier avec une mention particulière. On choisit Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Voilà. Premier nommé avec quelques épithètes qui lui sont accolées. Et donc son ministère commence, alors avec le verset 8 au chapitre 6, qui commence donc qui va décrire un petit peu ce ministère et les tensions que sa prédication va susciter. Donc je vous lis les versets 8 à 15. Plein de grâce et de puissance, Étienne opérait des prodiges et des signes remarquables parmi le peuple. Mais sur ces entrefaites, des gens de la synagogue dite des Affranchis, avec des Cyrénéens et des Alexandrins, des gens de Cilicie et d'Asie, entrèrent en discussion avec Étienne, et comme ils étaient incapables de s'opposer à la sagesse et à l'esprit qui marquaient ces paroles, ils subornèrent des gens pour dire: Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes se saisirent d'Étienne à l'improviste et le conduisirent au Sanhédrin. Là, ils produisirent de faux témoins. L'homme que voici, disait-il, tient sans arrêt des propos hostiles au lieu saint et à la loi. De fait, nous lui avons entendu dire que ce Jésus, le Nazoréen, détruirait ce lieu et changerait les règles que Moïse nous a transmises. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin
avaient les yeux fixés sur lui, et ils virent son visage comme le visage d'un ange. Voilà pour le contexte. Donc on voit bien Étienne, donc le fait qu'il soit rempli d'Esprit Saint, plein de foi et d'Esprit Saint, se manifeste par une activité pleine de grâce et de puissance, des prodiges, des signes remarquables parmi le peuple. Mais donc sa prédication qui est, semble-t-il, principalement dirigée vers des populations de langue grecque, puisque il est question de la synagogue dite des Affranchis, avec des Cyrénéens et des Alexandrins, des gens de Cilicie et d'Asie, entrèrent en discussion avec Étienne. Donc ça laisse à penser que ce sont effectivement des Juifs de langue grecque, enfin qui sont, ils sont peut-être aussi locuteurs en hébreu bien sûr, mais apparemment c'est plutôt la langue grecque avec laquelle donc ils échangent. Et donc conflit, puisque ces gens sont incapables, il dit, de s'opposer à la sagesse, à l'esprit qui marquait ces paroles, et donc ils subornèrent des gens pour porter de faux témoignages. Il est donc accusé de blasphème contre Moïse et contre Dieu. L'accusation va être un peu précisée quelques lignes plus loin, puisque il tient, est-il dit, sans arrêt des propos hostiles au lieu saint et à la loi. Donc, ces deux éléments importants qui sont au cœur de cette controverse, c'est la place du temple de Jérusalem et la question de la loi ou de l'interprétation de la loi. C'est sur ces deux critères qu'on va lui chercher en quelque sorte des noises. Il y a donc la figure de Jésus qui est évoquée. Nous avons entendu dire que ce Jésus le Nazoréen détruirait ce lieu et changerait les règles que Moïse nous a transmises. Donc là, c'est des choses qui évidemment vous rappellent des choses entendues dans les évangiles, dans la bouche de Jésus. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Donc voilà Étienne présenté devant le Sanhédrin, donc ce qui rappelle ce qui était arrivé à Jésus lui-même. Il était présenté, si vous prenez l'évangile selon Luc, le chapitre 22, la fin du chapitre 22, Jésus est donc, après son arrestation, conduit devant le Sanhédrin. Donc il y a un parallélisme qui semble commencer à se présenter entre la figure d'Étienne et la figure de Jésus, et on verra à l'issue du discours et au moment du martyre d'Étienne combien la proximité est grande entre le martyre d'Étienne et la passion de Jésus. Donc c'est une manière de nous dire que le proto-martyr, le premier martyr, eh bien, a pris Jésus comme modèle. En tout cas, il y a une forme de... le martyr, c'est celui qui met ses pas vraiment dans les pas du Christ jusqu'à aller au-devant de la mort sans l'avoir cherché délibérément, mais en assumant les conséquences de ce lien particulier qu'il a noué avec la figure de Jésus. Donc, Étienne présenté devant le Sanhédrin et donc début du chapitre 7, et donc va débuter là un grand discours d'Étienne. Un grand discours parce que ça fait 53 versets, 53 versets, un long chapitre qui représente à lui seul 5% de l'ensemble des actes des apôtres. Donc un vingtième, hein, c'est ça, un vingtième des actes. C'est le plus long discours qu'on trouve dans les actes. Donc c'est sans doute pas tout à fait anodin. Et c'est un discours qui intervient dans un contexte donc alors j'avais évoqué ça lors de la première rencontre. Euh, les actes des apôtres, c'est aussi le récit d'une déchirure et d'une séparation entre juifs et chrétiens. Jusqu'alors, il semblait que la prédication chrétienne s'inscrivait assez largement dans son milieu juif, comme des poissons sont dans l'eau, quoi. Enfin voilà,
Et d'ailleurs, ce qui apparaissait à la fin, enfin, au chapitre 6, juste avant, il nous était dit, la parole de Dieu croissait et le nombre des disciples augmentait considérablement à Jérusalem, dans la ville sainte, la ville juive par excellence. Le nombre de disciples s'accroît. Et souvenez-vous aussi de ce qu'on avait lu auparavant avec cette fidélité au temple, hein, les disciples qui étaient unanimes et qui allaient, qui se rendaient assidûment au temple. Voilà. On était dans ce contexte-là, et on avait encore donc au chapitre 6 l'indication que une multitude de prêtres obéissaient à la foi. Ce qui veut dire que dans les milieux sacerdotaux du temple, la prédication chrétienne autour de la figure de Jésus semblait recevoir un certain écho. Bon. Et là, tout va changer avec cette prédication d'Étienne, ce conflit qui va se traduire par une persécution qui est évoquée à la fin, pas à la fin, au milieu du chapitre 8, euh, comme conséquence de cette lapidation d'Étienne. Donc vient ce discours d'Étienne, qui prend une place donc très importante dans l'ensemble, en volume, dans l'ensemble des Actes des Apôtres, et qui marque aussi le temps quelque chose de l'ordre d'une rupture, ou en tout cas euh, l'amorce d'une rupture. En tout cas, je dirais que l'identité chrétienne commence à se dissocier de l'identité juive. Euh, donc c'est un discours, bon, je vais le lire, alors il a un côté qui reprend toute l'histoire du salut. Euh, je ne m'arrêterai pas très longuement, mais enfin, c'est quand même important il n'est pas dans le dossier que vous avez, que je vous ai adressé, je vous ai envoyé. On n'a été retenu que sa prédication avant et puis l'épisode de son martyre, de sa lapidation. Mais c'est quand même intéressant de s'y arrêter parce que il y a un certain nombre de figures qui vont être évoquées. C'est un texte qui est très structuré, contrairement à. Enfin, il y a eu beaucoup de débats sur la question de savoir comment il a été construit, etc. Il obéit sans doute à des règles de la rhétorique classique ancienne, avec euh, exorde, ça se termine par une péroraison. Enfin, il y a un peu toutes voilà, les règles classiques de la rhétorique qui sont présentes là, et avec une reprise de l'ensemble de l'histoire du salut. Mais qui va être, c'est pas une présentation neutre, c'est une présentation, comme c'était le cas habituellement dans la rhétorique des discours qui sont écrits pour convaincre. C'est pas une présentation neutre de l'histoire du salut. Et on verra bien qu'il y a un certain nombre d'éléments qui émergent et qui sont des éléments un peu de rupture, ou en tout cas qui témoignent de cette déchirure avec le judaïsme contemporain des apôtres. Donc, Étienne présenté au, au Sanhédrin et il est interpellé par le grand prêtre qui lui demande, cela est-il exact? Voilà, les accusateurs se présentent, ils te présentent comme un blasphémateur. As-tu tenu des propos hostiles au lieu saint et à la loi? Étienne va commencer par répondre. Au passage, il commence avec une formule très respectueuse où il manifeste plutôt à la fois une déférence vis-à-vis du Sanhédrin et sa commune appartenance avec les Juifs auxquels il s'adresse. Il ne se présente pas comme étant hors du judaïsme, parce qu'il dit frères et pères, écoutez, frères et pères. Donc frères, bah oui, on est juif, je suis juif, vous êtes juif. Et puis père, c'est une forme de déférence vis-à-vis de l'autorité religieuse que représente le Sanhédrin. Et commence donc un long discours qui reprend toute l'histoire du salut. Alors, je vais vous le lire. Essayez de noter, quand je le lis, les figures qui sont évoquées. Mettez les figures d'un côté, et puis les thématiques qui sont associées à ces figures. Est-ce que vous voyez une thématique qui peut être un marqueur d'identité? Voilà.
Le Dieu de gloire est apparu à notre père Abraham quand il était en Mésopotamie avant d'habiter à Charan, et il lui a dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Abraham quitta alors le pays des Chaldéens pour habiter à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété dans ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession ainsi qu'à la descendance après lui, bien qu'Abraham n'eût pas d'enfant. Et Dieu parla ainsi. Sa descendance séjournera en terre étrangère, on le réduira en esclavage et on le maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation dont ils auront été les esclaves, je la jugerai moi, dit Dieu, et après cela, ils sortiront et me rendront un culte en ce lieu. Il lui donna l'alliance de la circoncision, et c'est ainsi qu'ayant engendré Isaac, Abraham le circoncit le 8e jour. Isaac fit de même pour Jacob, et Jacob pour les 12 patriarches. Jaloux de Joseph, les patriarches le vendirent pour être mené en Égypte. Mais Dieu était avec lui. Il le tira de toutes ses détresses et lui donna grâce et sagesse devant le Pharaon, le roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur sur l'Égypte et sur toute sa maison. Or, il survint une famine dans toute l'Égypte et en Canaan. La détresse était grande et nos pères n'arrivaient plus à se ravitailler. Ayant appris qu'il y avait des vivres en Égypte, Jacob y envoya nos pères pour une première fois, pardon. La deuxième fois, Joseph se fit reconnaître par ses frères et son origine fut révélée au Pharaon. Joseph envoya alors chercher Jacob, son père et toute sa parenté, en tout 75 personnes. Jacob descendit donc en Égypte et il y mourut ainsi que nos pères. On les transporta à Sichem et on les déposa dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent au fils d'Hémor, père de Sichem. Comme approchait le temps où devait s'accomplir la promesse solennelle que Dieu avait faite à Abraham, le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à l'avènement d'un autre roi d'Égypte qui n'avait pas connu Joseph. Perfidement, ce roi s'en prit à notre race. Sa malveillance envers les pères alla jusqu'à leur faire exposer leurs nouveau-nés pour les empêcher de vivre. C'est en ce temps-là que naquit Moïse. Il était beau aux yeux de Dieu. Pendant 3 mois, il fut élevé dans la maison de son père, et lorsqu'il fut exposé, la fille du Pharaon le recueillit et l'éleva comme son propre fils. Moïse fut initié à toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en ses paroles et en ses actions. Quand il eut 40 ans, accomplis, l'idée lui vint de se rendre parmi ses frères, les Israélites. Voyant l'un d'eux mis à mal, il en prit la défense, et pour venger ce frère maltraité, il frappa l'Égyptien. Il pensait faire comprendre à ses frères que Dieu, par sa main, leur apportait le salut. Mais ils ne le comprirent pas. Le jour suivant, on le vit intervenir dans une rixe pour essayer de réconcilier les adversaires. Amis, leur dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous malmenez? Mais celui qui maltraitait son compagnon repoussa Moïse en ces termes. Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? À ces mots, Moïse s'enfuit et se réfugia à l'étranger, dans le pays de Madian, où il eut 2 fils. Au bout de 40 ans, un ange lui apparut au désert du mont Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, étonné par cette vision, voulut s'approcher pour regarder. La voix du Seigneur se fit entendre. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tout tremblant, Moïse n'osait plus regarder. Alors le Seigneur lui dit, ôte les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Oui, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte et j'ai entendu son gémissement. Je suis descendu pour le délivrer. Et maintenant va, je veux t'envoyer en Égypte. Ce Moïse, qu'ils avaient rejeté par ses mots, qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur par l'entremise de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les a fait sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des signes au pays d'Égypte, à la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est lui, Moïse, qui a dit aux Israélites, Dieu vous suscitera d'entre vos frères
un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, se tenait entre nos pères et l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï. C'est lui qui reçut des paroles de vie pour nous les donner. Mais nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent et retournèrent par la pensée en Égypte. Ils dirent en effet à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent à notre tête, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Ils façonnèrent un veau en ces jours-là, offrirent un sacrifice à cette idole et célébrèrent joyeusement l'œuvre de leurs mains. En retour, Dieu les livra au culte de l'armée du ciel, comme il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert victimes et sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'astre de votre dieu Réphan, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi je vous déporterai au-delà de Babylone. Nos pères au désert avaient la tente du témoignage. Celui qui parlait à Moïse lui avait prescrit de la faire selon le modèle qu'il avait vu. Nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays conquis sur les nations que Dieu chassa devant eux. Elle y fut jusqu'au jour de David. Celui-ci trouva grâce devant Dieu et demanda la faveur de disposer d'une résidence pour le Dieu de Jacob. Mais ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Et pourtant, le Très-Haut n'habite pas des demeures construites par la main des hommes. Comme le dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre un escabeau sous mes pieds. Quelle maison allez-vous me bâtir, dit le Seigneur, et quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a créé toutes ces choses? Hommes à la nuque raide, incirconcis de cœur et d'oreille, toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là même que maintenant vous avez trahi et assassiné. Vous aviez reçu la loi promulguée par des anges et vous ne l'avez pas observée. Voilà, donc vous voyez un long discours, un peu, je sais pas, peut-être un peu pénible à écouter, avec tout, on se dit, mais où est-ce qu'il veut en venir toujours? Enfin, il reprend toute l'histoire du salut, c'est un peu laborieux. Euh, alors, mais c'est intéressant de vous écouter maintenant. Qu'est-ce que vous avez repéré comme, comme personnage? Euh, et puis les thématiques qui sont présentes dans ce discours. Ça commence par Abraham, qui est pays, et là, où tu te conduis. D'accord, donc on liste les personnages. Donc Abraham. C'est Isaac, Alors, il y a des personnages qui sont cités, effectivement, mais enfin, oui, dans l'ordre, c'est bien, mais vous voyez bien qu'ils ne sont pas tous cités de la même manière. Avec plus ou moins- Joseph, Pardon? Joseph, Oui, Joseph, tout à fait. Donc, Moïse. Josué, Josué et Salomon, David, Oui. Est-ce que vous avez retenu quelques thématiques qui apparaissaient, qui émergeaient de ce long discours? Un peu des marqueurs d'identité. Abraham, c'est l'alliance. Oui, alors l'alliance par La terre. La paternité. la paternité. Sinon, alors, il Oui. y a la question de la terre, d'une terre qui est promise. Mhm. Ça, ils sont dessus. Voilà. Après, alors oui, avec Isaac, et ça c'est la circoncision, l'alliance qui passe par la circoncision. Donc vous avez la thématique de la terre, vous avez la thématique de la circoncision, vous avez évidemment la thématique avec Moïse de la loi. de la loi.
Et puis, vous avez la figure de David et de Salomon Du temple. et le Le temple qui temple. apparaît. Mhm. Et là, avec ces quatre thématiques-là, vous avez un peu les quatre marqueurs de l'identité juive au premier siècle. Euh, on est sur une terre, euh, on a été circoncis, on a reçu la loi, et on s'efforce de mettre en œuvre la loi, et on a un lieu qui est le temple, où Dieu réside au milieu de son peuple. Or, alors, justement, il y a une dimension critique assez nette qui semble monter de manière un peu en crescendo dans le discours. Donc, vous avez d'abord il y a la figure de, bon, avec Abraham, il y a pas de, il y a pas de souci, ça se passe bien. Après, il y a la figure effectivement de Joseph, la jalousie vis-à-vis jaloux de Joseph, les patriarches le vendirent pour être menés en Égypte. Mais Dieu était avec lui. Ensuite émerge la figure de Moïse. Alors, il y a aussi tout un jeu intéressant, tel que Moïse est présenté. Moïse qui défend ses frères juifs, donc en tuant un Égyptien, et il est accusé par un juif. Là, il y a deux juifs qui sont en train de se battre, il essaie de les réconcilier, et il est comme repoussé, voilà. Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? Donc, et un petit peu plus loin, le verset 35, ce Moïse qu'ils avaient rejeté, donc c'était d'un juif, on passe à une généralité, une généralisation, C'est lui que Dieu a choisi. voilà, c'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur. Et puis vous avez la thématique du prophète annoncé, donc Moïse, c'est lui qui, c'est lui qui, c'est lui qui, c'est lui qui, et c'est lui, Moïse, qui a dit aux Israélites, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Hein, donc c'est aussi une caractéristique de ce discours. La figure du Christ, elle apparaît pas, ou elle apparaît de manière très très implicite. Il y a ici l'annonce d'un prophète à venir, et puis il y aura la référence au juste, celui, la même que maintenant vous avez trahi et assassiné. Euh, et puis, ce qui est pointé, alors surtout à partir du verset 35, c'est donc après la narration qui a été faite de ces fondamentaux qui sont donnés, hein, avec la terre, la circoncision et la loi, il y a l'idolâtrie d'Israël ou l'infidélité d'Israël qui est mise en avant. Avec voilà. Donc il y a une forme d'opposition entre Moïse et les Israélites de manière générale, qui est indue, hein, c'est très marqué quand même, d'un Israélite dans le récit, et comme on le voit au verset 26, on passe à ce Moïse qu'ils avaient rejeté, c'est un collectif. Il y a ensuite donc la loi donc, qui est rejetée, verset 39, hein. Mais nos pères ne voulurent pas lui obéir. Et il y a tout l'épisode sur le veau d'or, et l'idolâtrie, et qui se traduit par la perte de la terre, puisque prophétie rappelée, Babylone, aussi vous déporterai-je au-delà de Babylone. Vous voyez, donc la, la loi n'a pas été respectée et la terre, autre marqueur de l'identité, n'est plus là. Et puis on en vient à la question de l'habitation, le thème de l'habitation de Dieu, les versets 44 à 47. Nos pères au désert avaient l'attente du témoignage,
celui qui parlait à Moïse, et puis on a mis Dieu dans une boîte avec le temple. Donc David qui souhaite faire une maison pour Dieu, et Salomon qui finalement le fait, et avec cette parole de Dieu qui est rapportée, tirée du prophète Isaïe. Quelle maison allez-vous me bâtir et quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a créé toutes ces choses-là? Donc vous avez une relativisation du temple, puisque un renvoi à la tente qui est entrée dans la terre avec Josué. Mais donc Dieu n'habite pas. Et pourtant, le Très-Haut n'habite pas des demeures construites par la main des hommes. C'est une formule très forte. Et puis, d'ailleurs, ça a une connotation assez forte, faite de main d'homme. Ça rappelle l'idolâtrie, hein. Les idoles faites de main d'homme. Elles ont elles ont une bouche et ne parlent pas, mais voilà, elles sont faites de main d'homme. Donc, il y a là une critique effectivement assez forte du temple, qui, souvenez-vous, voilà, c'est un peu la thématique du temple, du voile du temple qui se déchire. Enfin, c'est une manière de nous dire, c'était une manière de dire que la Shekinah s'en est allée, quoi. La présence de Dieu s'en est allée. Dieu ne serait plus là. Donc, on est là dans quelque chose qui va déjà beaucoup plus loin. Donc, vous voyez que dans tous ces référentiels, ces marqueurs de l'identité, que sont, alors en tout cas, la circoncision, c'est pas abordée, elle n'est pas critiquée en tant que telle. Mais quelque part, elle sera dépassée au moment d'acte 15, avec le Concile de Jérusalem, où ça ne devient plus une condition d'accès à l'alliance. Mais les autres conditions, la question de la loi, qui n'a pas été l'alliance par la loi, l'étape de la loi n'a pas été, l'alliance mosaïque n'a pas été respectée d'une certaine manière. Vous avez la question de l'habitation du temple. Ben, Dieu n'est pas là. Et la terre qui avait été retirée avec la déportation à Babylone. Donc vous voyez que sur ces marqueurs d'identité, l'identité juive, on voit qu'il y a quelque chose là qui est en train de se... euh, Je crois qu'ils ont bien compris. Ah mais si, je pense qu'ils ont très bien compris. Ils ont très très bien compris de quoi il est question quand on voit la réaction. Et la péroraison, donc la conclusion de ce discours, donc on voit bien que les éléments sont préparés au fur et à mesure, hein. Euh, la figure de Moïse, l'attitude de c'est Moïse que vous avez rejeté, voilà, tout ça, c'était en quelque sorte un peu préparé, et ça aboutit à cette conclusion qui est d'une violence quand même assez impressionnante. Et aussi dur que Jésus parfois. Oui, oui, il y a, oui, enfin, on peut penser à la purification du temple à Jérusalem. Enfin, quand Jésus dit, voilà, citant le prophète, vous avez fait la maison de mon père une maison de commerce. Et donc, verset 51, 53, donc c'est une très violente charge contre ces auditeurs. Hommes à la nuque raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Euh, donc incirconcis, ça veut dire, c'est une manière de dire que vous n'êtes pas dans l'alliance. Vous êtes circoncis peut-être dans votre chair, enfin voilà, mais vous n'écoutez pas la parole et vous ne la mettez pas en œuvre. Le cœur, c'est le lieu de la décision, de la volonté et de la délibération, c'est pas le sentiment. Mais ça veut dire que c'est une manière, vous êtes incirconcis de cœur, c'est que vous ne, vous ne mettez pas votre volonté dans l'alliance. C'est très fort. Et toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Bon. Vous êtes bien comme vos pères. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Donc le juste, ben, c'est évidemment Jésus qui est présenté euh, comme ceci. Vous avez une note dans la Tob qui renvoie à 3,14. Le juste, il intervenait déjà dans le discours de Pierre. Je crois que c'est là qu'on le voit.
Euh, c'est ça, 3,14. Et dans le discours de Pierre, on avait, vous avez refusé le saint et le juste, et vous avez réclamé pour vous la grâce d'un meurtrier. Le juste, tout comme la formule le saint, étant un titre christologique archaïque. C'est une manière de désigner le Messie ou le prophète annoncé par Moïse. Voilà, Jésus est désigné comme, c'est une autre manière de parler de lui comme du Messie. Celui-là même que vous avez trahi, assassiné. Vous aviez reçu la loi promulguée par des anges et vous ne l'avez pas observée. Voilà, donc un réquisitoire. Avec le père du début. Oui, effectivement, il semblait très respectueux du Sanhédrin. Là, on voit bien que vous aviez reçu la loi promulguée par des anges et vous ne l'avez pas observée. Alors, il y a aussi quelque chose d'un peu amusant parce que vous vous souvenez que au début avant le discours, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les yeux fixés sur lui et ils virent son visage comme le visage d'un ange. Voilà. Bon, ben c'est une autre, voilà, un autre ange qui leur délivre alors c'est pas une loi, mais enfin c'est plutôt une condamnation, on dirait. Il y a quelque chose de ce genre-là. Voilà. Donc, alors c'est un discours qui est très, qui est très virulent, qui est très virulent. Et qui marque évidemment quelque chose qui est de l'ordre aussi de la rupture. Hein. Euh, je vais vous lire en conclusion ce que dit Daniel Marguera. Bon, je vais vous lire in extenso, il est toujours très clair. Voilà. Perspective théologique. Une situation de crise. La rétrospective historique est un genre littéraire connu de la Bible hébraïque et du judaïsme post-biblique. Sa fonction est de profiler l'identité du peuple à un moment de crise. Rappelant la fidélité de Dieu et l'infidélité d'Israël, il appelle à une prise de conscience. Entre le judaïsme officiel et les chrétiens, le procès fait à Étienne a déclenché la crise. La péroraison du discours en dévoile l'enjeu. Le rejet de Jésus, le juste, s'inscrit dans une longue tradition de persécution des prophètes. Refusant Étienne, à leur tour, les auditeurs perpétueront le péché originel des pères qui ont adoré le veau d'or et maltraité les prophètes. À l'inverse de cette ligne du refus, la ligne exemplifiée par Joseph et Moïse allie l'obéissance au destin de maltraitance. Elle se vérifiera dans la mise à mort d'Étienne, où la vision de la gloire divine répond à l'apparition glorieuse de Dieu à Abraham. La chrétienté revendique ici pour elle l'héritage d'une tradition de fidélité et de souffrance dont elle repère le modèle dès l'histoire de Joseph. Vous voyez, alors là aussi, c'est intéressant parce que il est dit dans la manière dont Étienne présente les choses que Abraham a vu Dieu. Et, euh, la formule, elle est euh, le Dieu de gloire est apparu à notre père Abraham quand il était en Mésopotamie. Ben, je vous mets au défi de trouver ça dans le livre de la Genèse. Il entend un appel, mais il n'apparaît pas à Abraham. Mais donc, en mettant en avant une vision, là, après Moïse, on sait qu'il avait dialogué avec... il y a toute une série d'épisodes où il y a une proximité plus grande. Où un Moïse, même s'il voit Dieu de dos, mais enfin, il a un fond voile sur le visage, mais enfin, il y a quand même quelque chose d'une beaucoup plus grande proximité. Et donc, je trouve que c'est très intéressant ce que pointe Marguera là. Euh, donc, la vision de la gloire divine, au moment de son martyr, coïncide, répond à l'apparition glorieuse de Dieu à Abraham. Il y a aussi une forme d'inclusion. Vous avez l'inclusion avec les anges, et puis vous avez l'inclusion entre Abraham et la vision de gloire qui est celle d'Étienne au moment de son martyr. Et en même temps,
au-delà de cette crise et de cette grande tension, il y a une solidarité d'Étienne avec les pères d'Israël. Ça sonne, c'est peut-être pas ce qui est le plus évident, mais il continue à dire nos pères. Il le dit beaucoup, nos pères. Fait entendre que chrétiens et juifs vivent de la même histoire et partagent la même histoire. Ils partagent la même conviction que l'identité religieuse se construit par la mémoire d'une histoire de salut. Étienne rappelle Moïse pour annoncer quelqu'un d'autre, dont l'identité se découvre en filigrane, Jésus. Mais pour autant, l'identité chrétienne n'est pas posée au travers d'une opposition ancien-nouveau, elle est configurée par une relecture de l'histoire en quête d'une promesse divine qui garde sa validité en régime chrétien. L'identité chrétienne n'est pas posée au travers d'une opposition ancien-nouveau, elle est configurée par une relecture de l'histoire en quête d'une promesse divine qui garde sa validité en régime chrétien. Donc c'est pas il y avait l'ancien, maintenant il y a le nouveau, mais on reprend l'ancien et on en fait quelque chose de porteur de sens, on se l'approprie. La quête de la promesse divine, elle est toujours là, elle est toujours valide, mais on l'intègre dans un régime qui est un régime un peu nouveau. Donc, autre point, c'est les figures que sont Abraham, Joseph et Moïse. Dans la relecture qu'opère Étienne, Abraham n'est pas un prototype de foi, ni un modèle d'obéissance, mais le dépositaire d'une promesse qui symbolise la fidélité durable de Dieu à Israël. Abraham est le témoin privilégié de l'engagement de Dieu. Avec Joseph, l'équation terre promise bonheur se défait. L'histoire de Joseph consacre la réussite à l'étranger d'un homme rejeté par ses frères. Avec lui, la promesse se délocalise. De plus, Joseph devient le type du juste persécuté, dont Moïse, les prophètes et Jésus prendront la suite. Moïse se profile comme Joseph en figure de l'exil. Sa vie est protégée hors d'Israël et il acquiert la sagesse des Égyptiens. C'est dur à dire. Envoyé de Dieu lors du buisson de feu, auteur de prodiges et de signes, médiateur de la loi, il assume la triple fonction de prophète, de thaumaturge et de législateur. Les multiples résonances christologiques du discours lui sont réservées. D'une part, Étienne discerne en lui une figure de sauveur. D'autre part, son statut prophétique lui vaut d'être confronté à l'endurcissement du peuple, comme le sera Jésus. Il y a un peu, quand même, ces lectures typologiques qui sont très présentes. Et puis, donc, avant-dernier point, pardon, les marques identitaires. Donc, ces quatre marques ces quatre marques de l'identité juive que sont la circoncision, la loi, la terre et le temple. Le discours d'Étienne fait silence sur la première, la circoncision, il n'en parlera pas. La loi n'est pas contestée. Il y a ces questions des oracles vivants, ces oracles vivants sont un don de Dieu, dont Moïse est le médiateur. Le tort des auditeurs est de ne pas les respecter. La coupure du lien entre terre promise et bénédiction se prolonge dans la mise en cause du temple. L'itinérance du tabernacle convenait, mais l'idée de fixer Dieu dans une résidence faite de main d'homme vole en éclats devant le rappel de l'infinie transcendance de Dieu. Cette leçon réactivée par le drame de 70, la chute de Jérusalem, la destruction de Jérusalem, permettra au mouvement de Jésus de se constituer en une religion sans temple. Au passage, le judaïsme va faire la même chose. Étienne, à son martyre, contemplera le lieu où désormais Dieu se rend visible, le Christ, Fils de l'homme. Et puis, dernière chose, l'universalité de Dieu. La relecture de l'histoire des pères met en évidence la mobilité de Dieu. La migration d'Abraham, carrière de Joseph en Égypte, reconnaissance de Moïse hors d'Israël, le découplage de la bénédiction et de la terre, de la présence de Dieu et de sa résidence, légitime l'exode chrétien qui s'annonce à partir de Jérusalem. L'extension de l'évangile au-delà des limites géographiques et ethniques d'Israël reçoit ici son fondement théologique. On retiendra que cette bouleversante expansion de la parole
est ancré dans le mouvement même de l'histoire du peuple choisi et dans l'infinie transcendance de Dieu. Ça va, c'était à peu près clair. C'est toujours plus clair que ce que j'ai dû vous dire avant. Et- Mais je trouve que voilà, il a cette capacité de synthétiser, de donner un peu C'est très bon. des pistes très très fortes, quoi. Donc voilà pour le discours, le discours d'Étienne, donc qui situe une période de crise et donc de déchirure, hein, dans l'affirmation d'une fondamentale continuité. On n'est pas dans une logique ancien-nouveau, et donc l'ancien est périmé, mais c'est une relecture de l'ancien de manière nouvelle. Et parce que, en distance, vous entendez peut-être pas très bien. Euh, donc, et puis ces figures d'Abraham, Joseph, Moïse, qui sont relues d'une manière particulière sur un mode un peu euh, typologique, enfin, pas tous au même niveau, mais Abraham comme enfin, qui est le dépositaire de la fidélité de Dieu. Euh, Joseph, prototype du type du juste, pardon, le prototype du juste persécuté, ce que Moïse va aussi assumer à sa manière dans des relations conflictuelles avec son peuple. Les marques identitaires, la circoncision, ça bouge pas. La loi, elle est là, mais cette loi, elle n'a pas été respectée, elle n'a pas été. Et en revanche, donc, la présence de Dieu dans le temple, là, ça disparaît. Et la terre, qui n'a plus la même importance, avec la possibilité voilà, il y a une dimension universelle qui s'ouvre avec la mobilité de Dieu. Et donc la mobilité, enfin voilà, cette mobilité de Dieu inscrite dans l'histoire du salut, elle est appelée à se prolonger dans une itinérance et dans un départ de Jérusalem. Finalement, c'est penser à ce que Jésus dit dans l'évangile de la résurrection qu'on a entendu de la vigile pascale. Euh, c'est bien l'invitation à aller en Galilée. C'est là qu'il nous attend. Donc, en dehors de Jérusalem. Voilà. Donc, la réaction, elle va pas se faire attendre. C'est assez violent, avec donc les versets 54 à chapitre 7, 54 jusqu'au chapitre 8, verset 1. Je la rajoute. Ces paroles les exaspérèrent et il grinçait des dents contre Étienne, mais lui rempli d'Esprit Saint fixait le ciel. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Voici, dit-il, que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, puis tous ensemble ils se jetèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient posé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saul. Tandis qu'ils le lapidaient, Étienne prononça cette invocation: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis il fléchit les genoux et lança un grand cri: Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Et sur ces mots, il mourut. Saul, lui, était de ceux qui approuvaient ce meurtre. Alors, qu'est-ce qui peut-être vous frappe quand vous entendez le récit du martyre d'Étienne, de la lapidation d'Étienne? C'est par Jésus, le Seigneur, contre Alors, il y a effectivement énormément de similitudes. Alors, on va essayer de... la façon de le mettre à mort. Voilà, la mise à mort est différente, mais il y a énormément de parallèles. Donc, on va essayer un peu de les... on va essayer on essaiera de les lister. Est-ce qu'il y a d'autres choses avant qu'on les liste qui vous ont frappé?
Mais il y a sa vision, la Alors, vision qu'il a. alors, Jésus l'avait dit, vous verrez le Fils de l'homme venir au oui, milieu du ciel, mais ça rappelle un peu ça. oui, donc il y a effectivement la question du Fils de l'homme qui est là. La vision, il y a aussi un point qui est intéressant, c'est qu'elle est racontée deux fois. Mhm, Une fois par le narrateur dans un style indirect et par Étienne lui-même qui dit ce qu'il voit. mhm. Donc, ce qui a une dimension aussi, ce qui va renforcer, hein, qui, ça potentialise cette vision dans l'esprit de l'auditeur. Il y a le personnage de Saul aussi qui est quand même Alors oui, un peu troublant, je trouve. vous avez d'un point de vue littéraire donc l'irruption discrète mais habile de la figure de Saul qui sera amené à prendre une place de plus en plus grande. Mais vous voyez bien que c'est comme Étienne. Étienne, il est arrivé au moment de l'institution des diacres, il apparaît et il est évoqué, il apparaissait déjà dans une position un petit peu prééminente. Le récit suivant, le met plus en avant. Et là, on a la première apparition de la figure de Saul, qui va intervenir à deux reprises, à trois reprises dans les quelques versets qui sont là. Donc, verset 58, verset 8.1, et puis le verset 8.3. Vous avez l'ensemble de ces... En fait, dans le récit de la lapidation, je me suis arrêté au 8.1, mais en fait, on devrait, en toute logique, continuer jusqu'à la fin du verset 8.3, puisque c'est la conséquence et c'est la suite logique. Hein. En ce jour-là, éclata contre l'église de Jérusalem une violente persécution. Sauf les apôtres, tous se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de belles funérailles. Quant à Saul, il ravageait l'église, il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les jetait en prison. Ceux donc qui avaient été dispersés allèrent de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Voilà, donc vous avez en quelque sorte, si on prend les différentes étapes, vous avez au verset 54 la lapidation d'Étienne, vous avez l'effet du discours d'Étienne, qu'est-ce que ça produit dans son auditoire, les versets 55-56 qui se focalisent à deux reprises sur la vision qui est celle d'Étienne. Vous avez les versets 57 à 60 qui s'arrêtent sur la lapidation elle-même et les versets 1 à 3 du chapitre 8, persécution de l'église de Jérusalem, ensevelissement d'Étienne et on voit déjà la parole qui se répand au-delà de Jérusalem, du côté de la Judée et de la Samarie. Alors, regardons d'un peu près l'exaspération causée par les propos d'Étienne. Ces paroles les exaspérèrent et ils grinçaient des dents contre Étienne. Alors voilà, évidemment, ça fait penser, il y aura là des grincements de dents, des pleurs et des grincements de dents, la géhenne, etc., qu'on trouve, c'est plutôt Matthieu, mais on pense à ça. Le grincement des dents, c'est, semble-t-il, c'est très présent dans la Septante. C'est une tournure grincer des dents contre quelqu'un. C'est quelque chose qu'on trouve dans la Septante, où elle qualifie la rage contenue des impies contre le juste. Et c'est violent parce que c'est-à-dire que les membres du Sanhédrin, les Sanhédrites, sont équiparés à des impies. Ça va quand même très loin. La formule exaspérée. Alors, c'était assez. Ils ont la rage au cœur et le narrateur use d'un verbe auquel il a déjà recouru lors de la précédente scène d'émeute au Sanhédrin, au chapitre 5, verset 33. Mais là, la colère avait été apaisée par Gamaliel, qui avait dit si ça doit durer, ça durera. Si ça vient de Dieu, ça durera. Si ça vient pas de Dieu. Euh, mais ce verbe, c'était le verbe diaprio, qui littéralement signifie scier en deux. Donc le cœur est scié en deux. Voilà. Enfin, donc il y a une forme d'exaspération, enfin une rage
Une rage qui sort. Les versets 55-56, là, nous donnent à voir la vision qui est celle d'Étienne. Donc, d'abord rapporté par le narrateur, mais lui, rempli d'Esprit Saint, fixait le ciel. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Elle est reprise au style direct. Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors c'est un côté un peu redondant, mais comme s'il y avait à la fois, il y avait d'abord une, une confidence qui était faite au lecteur ou à l'auditeur, et puis le, 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 le style direct bah, qui explique la réaction encore plus violente de la foule et du Sanhédrin après, parce que sinon on ne pourrait pas le voyez, enfin, il n'y aurait pas encore de raison de le lapider. Peut-être de le corriger, mais peut-être pas aller jusque-là quand même. Mais c'est cette phrase-là qui va être déterminante et qui va signer d'une certaine manière son arrêt de mort. Comme ça a signé l'arrêt de mort de Jésus au moment de la Passion. Donc justement, regardons un petit peu ce parallèle dans le récit de la Passion. C'est le chapitre 22. Jésus est emmené devant le Sanhédrin. Ils lui dirent, si tu es le Messie, dis-le nous. Il leur répondit, si je vous le dis, vous ne me croirez pas, et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme siégera à la droite du Dieu puissant. Ils dirent tous, tu es donc le Fils de Dieu. Il leur répondit, vous-même, vous dites que je le suis. Qu'avons-nous encore besoin de témoignages, puisque nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche? Voilà, il est blasphémateur et ça va justifier sa mise à mort. Donc, quelque chose de très proche dans la formulation. Et après ce qu'il leur avait dit, ils ne pouvaient pas supporter ça. C'est l'affirmation d'un dualisme en Dieu, et c'est quand même très compliqué dans le monde juif, même si je vous avais parlé peut-être déjà d'un de ses livres, un universitaire juif américain, euh, qui évoque le fait que dans le judaïsme du premier siècle, on trouve autour justement des catégories fils de l'homme, qui n'est pas une catégorie exclusivement chrétienne, mais il y a des mouvements messianiques juifs pour qui il y avait une forme, on pouvait trouver une forme de dualité en Dieu, et donc quelqu'un qui a une qualité divine ou quasi divine à côté de Dieu. Voilà, c'est pas complètement incongru. Que fils de l'homme et fils de Dieu, c'est équivalent comme... Alors, pas tout à fait, mais alors, certes, le nom de, j'ai plus, le Christ, je crois que c'est le Christ juif. Le c'est les Christ, Boharines, oui, ouais, voilà, Daniel Boyarin. Voilà, ouais. dans le Christ juif, il montre que la formule fils de l'homme est encore plus forte que fils de Dieu. Mm. Elle est plus marquée de de d'une proximité vis-à-vis de Dieu et d'une identité quasiment, enfin, d'un partage d'une même nature, on dirait, en termes. C'est pas du tout juif, ça, de dire ça. C'est plutôt grec, c'est plutôt grec, mais c'est un peu ça. Mm. Euh, alors, oui, au passage, il y a la formule fixer le ciel. C'est exactement la même formule qui désignait l'attitude des disciples quand ils regardent le ciel après que Jésus soit monté, enfin, et vécu son ascension. Donc, c'est aussi une manière de dire que c'est euh, la vision qu'il a, elle provient du monde divin, symbolisé par le ciel. C'est pas, il n'a pas fumé la moquette, comme on dirait. C'est bien, l'origine, c'est bien divin. Euh, et puis, cette vision, elle va être crédibilisée par l'Esprit Saint. Mais lui, rempli d'Esprit Saint, fixer le ciel. Euh, c'est pas, encore une fois, c'est pas l'effet de produits psychotropes ou je ne sais quoi. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Donc, dans une formule euh, qui est très proche de ce que Jésus disait devant le Sanhédrin au moment de sa passion, avec une petite variante qui ne vous a pas échappé.
c'est que dans le récit de la Passion, le Fils de l'homme siège à la droite du Dieu puissant, siéger, et donc siéger, pardon? C'est assis. Oui, c'est assis. Et donc, qui dit assis, bah, c'est quand on s'assied à côté du roi, on partage d'une certaine manière sa monarchie, et sa puissance et son pouvoir. Siéger, c'est celui qui s'assied. En présence du roi, personne ne s'assied. Euh, euh, les gens sont debout et lui seul peut s'asseoir. Voilà. Mais c'est celui qui est puissant qui s'assied. Là, il se lève. Euh, alors, c'est pourquoi? C'est parce qu'il faut. Il se tient là, c'est se tenir. Il y a plutôt l'idée d'être debout, être là. Et ce que j'ai trouvé comme interprétation intéressante, c'est ce qu'on trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 12, verset 8. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Et donc, se déclarer, ça consiste justement à se lever, à se tenir, enfin, oui, à se lever. Et donc, il y a il y aurait un parallèle là, ça correspond assez bien à la situation présente du martyr. Jésus, le Fils de l'homme, n'est pas vu ici en tant que détenteur du pouvoir, associé à Dieu, comme c'était le cas au chapitre 22 de l'évangile de Luc, mais en tant qu'avocat, témoignant auprès du tribunal céleste en faveur de son témoin persécuté. Ou pour le dire autrement, la légitimité du tribunal terrestre que représente le Sanhédrin est anéantie par la vision du Fils de l'homme en gloire, plaidant la cause d'Étienne au tribunal divin. Donc c'est une forme de contestation, enfin c'est plus qu'une contestation, ça réduit à rien cette parodie de procès qui est menée devant le Sanhédrin. Bon, voilà. C'est comme si Dieu lui-même s'est levé pour dire non, vous prenez la défense d'Étienne. Voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait encore? Oui, donc il y a tous ces parallèles qui vont apparaître dans la suite. Hein. Donc ça, c'est le premier qu'on voyait. Donc ça apparaît évidemment comme cette formule. Hein, je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. C'est un blasphème pour des oreilles juives, puisque c'est associer à Dieu quelque chose qui n'est pas Dieu. Et donc, tout comme Jésus était condamné pour avoir prétendu être fils de Dieu, et donc ça provoque la lapidation. Hors de la ville, au passage, hors de la ville, c'était déjà le cas pour la crucifixion. Jésus est conduit hors de la ville. Mais il y a beaucoup de références dans ce hors d'eux, ou des lynchages, des épisodes un peu de lynchage comme ça, on en trouve quelques-uns dans la Bible. Il y a l'épisode du prophète Naboth, la vigne de Naboth, vous savez, qui est expulsé, qui est tué hors de sa vigne, la formule apparaît, il est jeté hors du vignoble. Euh, je, Il y a également, on peut se souvenir que Jésus, à l'issue de sa prédication à Nazareth, a été jeté hors de la ville, et lui passant au milieu d'eux, pour aller son chemin. Mais il y a quelque chose de cette expulsion, jeté hors de la ville, la figure donc de Naboth, et puis la figure, enfin, donc qu'on trouve dans le premier livre des rois, et puis euh, la parabole des métayers, des vignerons homicides, qu'on trouve là aussi chez Luc, chapitre 13, où le fils qui est envoyé pour récupérer le fruit de la vigne, voilà, enfin de cette location, eh ben, de ce métayage, eh ben, est jeté hors du vignoble. Donc, on retrouve dans ce hors de la ville, c'est aussi Jésus qui est crucifié hors de la ville.
Euh, et puis, on peut penser encore à la lamentation de Jésus devant Jérusalem. Jérusalem qui tue les prophètes et lapide ceux qui lui sont envoyés. Chapitre 13, verset 34. Donc là aussi, c'est un parallèle intéressant. Autre point de rapprochement, vous avez La prière, oui. la prière de Jésus. Seigneur Jésus reçoit, pardon, la prière d'Étienne. Seigneur Jésus reçoit mon esprit. C'est les mêmes paroles que Luc, c'est pas les. Je retrouve ça, chapitre 23. Voilà, verset 46 au chapitre 23. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et sur ces mots, il expira. Et donc là, nous avions Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis il fléchit les genoux, il lança un grand cri. Euh, Là, vous l'aviez aussi au verset 46. Jésus poussa un grand cri. Il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Autre parallèle. Et puis enfin, euh, Seigneur, ne leur compte pas ce péché, qui évidemment rappelle, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors évidemment, c'est à la fois proche, et puis il y a une petite différence quand même. C'est que il n'est pas question de ne pas savoir, là. Ne leur impute pas ce péché, mais le motif de l'ignorance n'est plus présent, quoi. Ça, c'est aussi intéressant à noter. Voilà. Comme Jésus, Étienne implore le pardon pour ses bourreaux, mais alors que Jésus prie, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, Étienne omet la mention de l'ignorance. Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Il est vrai que la présence, alors bon, là, oui, c'est tout un débat sur, on ne sait pas très bien ce qui a été repris. Il y a possiblement eu dans les copies, parce qu'on trouve des manuscrits où c'est rajouté, la question de l'ignorance est reprise. Il est vrai que la présence de Luc 23, 34 dans la tradition manuscrite n'est pas assurée. Un nombre impressionnant d'anciens témoins ne présentent pas ce verset. Deux cas de figure se présentent, ou bien ce verset est original, et Luc a inséré son équivalent pour confirmer le modelage du martyre d'Étienne sur la mort de Jésus, ou il n'est pas, et des copistes ont inséré dans la Passion l'équivalent de la prière d'Étienne. Le premier cas de figure est plus vraisemblable. En tout état de cause, le proto-martyr applique ici l'éthique de l'amour des ennemis prônée par Jésus. Voilà, le martyr, il prend comme modèle la figure du Christ, la figure de Jésus, et il ne peut pas mourir autrement. Au passage, c'est très intéressant quand vous allez, si vous avez l'occasion de voir la tapisserie de Saint-Attal, qui est dans le nord de l'Alsace, enfin, qui était à l'origine au couvent, euh, au collège Saint-Étienne, l'actuel collège Saint-Étienne à Strasbourg. C'était un couvent de religieuses Saint-Attal. Mais on trouve ça à Neuvillers-les-Savernes, on peut la contempler. Et c'est très intéressant parce que vous avez des épisodes de la vie du Christ et puis des épisodes de la vie des saints à côté. Et vous avez toujours ce parallèle qui est tiré. Donc, le saint qui ne fait jamais que la même chose que son maître, quoi. Le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Et c'est vrai aussi dans le martyr. Au passage, oui, un point encore intéressant à évoquer, c'est que le verset 59, tandis qu'il le lapidait, Étienne prononça cette invocation, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. C'est aussi c'est la première fois dans les actes qu'une prière est adressée à Jésus plutôt qu'à Dieu. Donc, deuxième mention ensuite de la figure de Saul. Donc, il était déjà évoqué au verset 58. Il est repris ici, où il nous est dit qu'il était de ceux qui approuvaient ce meurtre. Il n'est pas, il était consentant. On voit aussi une forme d'évolution. Donc, au départ, il y a les vêtements qui sont déposés à ses pieds. Il gardait les vêtements.
Euh, Ensuite, il approuve ce meurtre, et puis on va le voir au verset 3. Il ravageait l'église, il pénétrait dans les maisons, arrachait hommes et femmes et les jetait en prison. On voit que voilà, il assistait à la première persécution, il était témoin de la première persécution, il l'approuve et il en devient l'acteur, ou même il est il est lui-même le persécuteur. Et c'est quelque chose que dans les Actes, on retrouvera dans la bouche de Paul, au chapitre 22, verset 20, où Paul dit, quand était versé le sang d'Étienne, ton témoin, moi-même j'étais présent, consentant, et je gardais les vêtements de ceux qui le mettaient à mort. Là, il y a tout à fait une forme de cohérence, et c'est le même terme qui est utilisé pour dire le consentement, l'approbation du meurtre. Dernière chose intéressante sur les trois versets finaux. Donc, c'est la conséquence de la lapidation qui va se traduire par cette persécution. Une violente persécution éclata contre l'église de Jérusalem, avec une dispersion qui fait partir beaucoup de disciples du côté de la Judée et de la Samarie. C'est intéressant parce que Judée et Samarie, d'abord, bon, c'est plus le centre du judaïsme, puisque on n'est plus à Jérusalem, mais ça correspond surtout pour les lecteurs des Actes des Apôtres à l'invitation que Jésus faisait aux disciples, faisait Jésus aux disciples au tout début, au moment de l'ascension, avant l'ascension, il leur disait, pam, pam, pam. Voilà, c'était le verset 8. Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins, donc témoins marturéo, c'est ce qui donne martyr, donc Étienne est martyr à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on a eu jusqu'à ce chapitre 8, tout s'est passé à Jérusalem. Maintenant, le centre de gravité se déplace. On va aller vers la Judée et la Samarie, on va remonter vers Antioche, etc. Et puis ensuite, eh ben, ce sera jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'extrémité de la terre, ben, ce sera Rome, voilà, de l'autre bout du bassin méditerranéen, au terme du livre des Actes des Apôtres. Donc, il y a bien on entend Judée et Samarie, évidemment, pour celui qui a commencé à lire les Actes. Ah, il se souvient que c'était le projet de Jésus pour les disciples. Ce qui est intéressant aussi, c'est la diffusion que cela permet. La dispersion va être l'occasion d'une annonce de la bonne nouvelle de la parole. Ceux donc qui avaient été dispersés allèrent de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Une dynamique qui est rendue possible par la persécution, paradoxalement. Autre point intéressant, c'est la figure, et là ça nous rappelle aussi un parallèle avec la passion de Jésus, c'est l'ensevelissement. Les hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de belles funérailles. Ce qui nous rappelle évidemment la figure de Joseph d'Arimathie qui va chercher le corps de Jésus pour le déposer au tombeau. Et comme Joseph d'Arimathée était un homme bon et juste, qui prend soin du corps de Jésus, des hommes pieux enterrent la dépouille d'Étienne et mènent sur lui grand deuil. Alors, au passage, la formule pieux, mais dans les actes, en Luc et Actes, ça ne désigne jamais que des juifs. Hein. C'est pas il n'y a jamais des païens qui sont désignés comme pieux, un pieux païen. Alors, oui, ce serait. Parce que les impies sont des païens, donc pieux qui a la crainte de Dieu. Ça désigne que des juifs. Il y avait Siméon, la foule de la Pentecôte, Ananias de Damas, qui est on verra avec la conversion de Paul. Donc, comme pour Jésus,
ces hommes de pieux juifs accomplissent ces rites, ce sont cette humanité-là. Donc ils ne sont pas typés comme chrétiens, c'est intéressant aussi, et ça nous dit que malgré la persécution qui a pu débuter, organisée par le Sanhédrin, eh bien, il reste des juifs sympathisants aux disciples du Christ. Voilà. Alors, il y a évidemment la montée en puissance de la figure de Saul, qui est intéressante, parce que on voit comment, avec une certaine habileté, Luc fait émerger ce personnage, un jeune homme. Saul, il était de ceux qui approuvaient ce meurtre, et on le voit persécuteur. Enfin, il entre en scène, et puis effectivement, au chapitre 9, ben, on va voir sa vocation. Mais il y a une vraie habileté à ce qu'il n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, mais c'est préparé d'un point de vue narratif. Et ça, c'est vraiment heureux. Voilà. Donc, pour conclure sur ce point, je vous lis les perspectives théologiques de Marguera. Première chose, un point de non-retour. Étienne est le premier martyr, proto-martyr, donc, de l'histoire de la chrétienté. Sa mise à mort, qui tient plus du lynchage populaire que de la sanction judiciaire, amène à son paroxysme la tension entre l'autorité religieuse du judaïsme et la communauté de Jésus. Cette mort marque un point de non-retour. L'escalade de la violence rompt les relations des chrétiens avec l'officialité juive. La persécution qui s'ensuit, menée par Saul, conduit les chrétiens de Jérusalem à l'exil. L'âge d'or de la chrétienté s'achève avec ce drame. Donc ça, c'est une formule d'un bibliste qui parlait de cette première communauté où tout se passe bien. La communauté, ça paraît. Donc on a parlé d'âge d'or de la chrétienté. Eh ben c'est fini. Mais Luc perçoit derrière cet événement la trace de la providence, puisque la migration forcée des croyants déclenche l'essor de l'évangile hors de Judée, qu'avait prédit le ressuscité à ses disciples, chapitre 1, verset 8. Immédiatement après notre récit débute l'évangélisation de la Samarie avec le premier catéchumène qui apparaît, et avec Philippe et l'Éthiopien. Voilà. À l'image du maître, donc ça c'est l'autre point, l'autre parallèle, Étienne souffre et meurt comme Jésus, remettant à Dieu son esprit, implorant le pardon pour ses bourreaux et conforté par une vision extatique. Les nombreux effets d'intertextualité avec la passion qui saturent le texte font apparaître avec clarté où le narrateur veut en venir. Disciples et seigneurs sont solidarisés dans une même destinée, mais aussi la souffrance des témoins acquiert sa signification du précédent qu'offre la passion. En but à une hostilité qui met en cause sa fidélité, le témoin reçoit de Dieu la même promesse de salut dont témoigne la proclamation de Pâques. Voilà. La souffrance des témoins acquiert sa signification du précédent qu'offre la passion. Il y a toujours, j'évoquais ça dans cette fresque de Saint Attal, toujours cette forme d'identification qui fait prendre un sens, j'allais dire, enfin, qui donne un sens à ce qui est une souffrance et par conséquent qui n'en a pas. Mais ça permet de donner un sens à ce qui est quelque chose d'affreux, quoi, voilà. Et je pense que voilà, ça veut dire et vivre sa passion, enfin une passion, une souffrance en ayant la conviction que le Christ l'a vécu et qu'on la vit avec le Christ, c'est sans doute pas tout à fait pareil. Même si c'est pas pour autant quelque chose de facile. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas dire plus de bêtises. Et puis, si vous avez des réactions, des questions, des violentes contestations, si vous voulez me lapider, vous pouvez essayer, mais à distance, ce sera plus difficile. Le texte intéressant,
Et ici, on ne peut me lapider qu'avec des œufs en chocolat, simplement. Ça, je veux bien. Ouais. Ça, je veux bien. Bon, C'est très bien. bon. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de jet de pierre, et si vous avez tous envie de dormir, on ne va pas prolonger la séance de torture davantage. Hein. Eh bien, merci beaucoup. Et bonsoir. Merci. Bonsoir Hervé. Bonne Merci. soirée, bonne nuit à vous. Et alors, donc, on se retrouve le mois prochain, et c'est en juin que ce sera décalé. Hein. Vous souvenez-vous, on avait décalé d'une semaine. Ah, Euh, la fois prochaine, c'est le 7 mai. le 7 mai, ça c'est bon. Ouais. Ça ne bouge pas. En juin, c'était initialement prévu tout début juin, Le 4. et c'est décalé au 11, D'accord. Parfait. puisque je suis en Parfait. Arménie à ce moment-là. Et j'ai prié pour avoir le don de bilocation, mais je ne l'ai pas encore obtenu. Encore. Ça viendra. Voilà, bien, ben écoutez, bonne soirée à Bonne Merci, Soirée. bonsoir. soirée. Merci. Merci. Ça Oui. fait chaud. Oui. et à bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Au À revoir. bientôt. Et bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.